Madame la Présidente du Parlement jurassien, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités cantonales et communales, notamment de la commune municipale de Lémont et de celle de Porrentruy, Messieurs les chefs de service, Monsieur le directeur de la division commerciale et son équipe de direction, Mesdames et Messieurs les chefs experts, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises formatrices et des associations professionnelles, chers enseignantes et enseignantes, Mesdames et Messieurs les invités, chers parents, chers lauréates, chers lauréats. D'emblée, je tiens à féliciter les lauréates et les lauréats de ce jour pour leur succès que nous fêtons aujourd'hui et je leur transmets les sincères compliments du gouvernement jurassien. Vous franchissez en cet instant la ligne d'arrivée de la première étape d'une course probablement que vous allez poursuivre tout au long de votre carrière professionnelle. Ce moment privilégié récompense votre engagement, votre travail et votre persévérance. La route qui vous a mené jusqu'ici ne fut certainement pas qu'un long voyage tranquille et vous avez dû, probablement à l'image d'un capitaine au gouvernail de son bateau, corriger le cap parfois, trouver le courage pour affronter l'océan déchaîné ou encore, peut-être, c'est possible aussi, ça arrive, peut-être attendre le vent de la motivation pour naviguer. Ce dont je suis sûr, c'est que le voyage vous aura permis de découvrir des mondes nouveaux dans lesquels vous aurez acquis vos savoirs. Vous voilà donc aujourd'hui arrivé à bon port et vous voilà prêts et prêtes dès à présent pour préparer le prochain voyage. Éric Orsena, écrivain et membre de l'Académie française, remarquait poétiquement, et je le cite, « Les bateaux ne partent pas que des ports, ils s'en vont aussi poussés par un rêve. Vous ne vous arrêterez pas en si bon chemin et vous continuerez d'enrichir votre bagage. C'est en tous les cas ce que je vous souhaite. Vous êtes jeune, enthousiaste, ouvert et riche de cette farouche volonté liée à la jeunesse, de cette liberté également liée à cette jeunesse. Aujourd'hui, vous le savez, le directeur en a parlé dans ce sens-là juste avant, le monde du travail est très exigeant, confronté qu'il est à la pression économique, aux exigences d'une concurrence de plus en plus pesante. Il est dès lors fondamental que vous consolidiez vos acquis et clarifiez vos projets de vie. Permettez-moi ce conseil. Faites abondance de connaissances et d'expériences personnelles. Tout cela vous sera nécessaire pour relever les défis qui vous attendent. Si vous maîtrisez les médias sociaux dans votre vie privée, dites-vous bien que ceux-ci envahiront encore davantage votre profession et remettront beaucoup de choses en question dans notre modèle économique. C'est à travers la formation continue que vous serez le mieux préparé à ces changements. Dans le monde qui nous entoure, dans la société qui est la nôtre, rien n'est définitivement acquis, tout bouge, tout change, tout se transforme. Mais revenons à vous, chers lauréates, chers lauréats. Pour l'heure, savourons ce moment privilégié, moment teinté de fierté, d'une grande satisfaction, avec les nouvelles compétences qui sont les vôtres, qui sont attitrées aujourd'hui officiellement. Vous êtes désormais préparés pour conquérir le secteur tertiaire. Je ne saurais conclure mon propos sans adresser toute ma gratitude à celles et ceux qui participent activement à la vie de la division commerciale, M. Éric Jaurel, directeur de la division, à son équipe de direction, messieurs Gabriel Vimin, Loïc Stalder et Nicolas Bandelier, à toutes les enseignantes et enseignants, aux membres de l'équipe du secrétariat et de la maintenance technique des bâtiments et équipements. J'adresse également mes vifs remerciements aux entreprises formatrices qui ont accepté un engagement et qui ont accueilli, formé les diplômés de ce jour. Ces entreprises ont pris le pari d'intégrer dans leur personnel un jeune au sortir de la scolarité obligatoire, de lui transmettre les savoirs variés et les connaissances multiples du métier qui ont fait de lui, pendant 2 ou 3 ans, une personne mature avec de nombreuses compétences. Enfin, j'adresse toute ma gratitude à toutes celles et ceux qui ont accompagné les lauréates et les lauréats dans leur parcours de formation, qu'ils soient parents, frères, sœurs, grands-parents, parrains, marraines ou amis, à un moment ou à un autre. Vous toutes et tous ici présents, pour ces lauréates et ces lauréats, à un moment ou à un autre, vous les avez soutenus, épaulés, motivés. Vous pouvez être fiers
et méritez aussi aujourd'hui de célébrer cet événement. Ce moment symbolique, c'est le cas aujourd'hui, ce moment symbolique, c'est une étape, c'est également le vôtre. C'est une lapalissade que de le dire, bien sûr, et les parents n'ont peut-être pas fait part de façon officielle ou en le disant avec des mots, la reconnaissance et la fierté qu'ils éprouvent à votre rencontre, vous, lauréates et lauréats de ce jour, mais je suis sûr qu'ils le pensent avec ardeur, puisque c'est aujourd'hui un moment aussi très particulier pour eux. J'ai commencé en parlant de voyage, permettez-moi de finir sur cette comparaison avec la vie, en citant Nicolas Bouvier, grand voyageur suisse. Il a écrit, je cite, « Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. Certains pensent qu'ils vont faire un voyage, or, c'est le voyage qui vous fait. » Et je vous promets que c'est la réalité. Je ne peux donc que vous encourager, que ce soit un voyage finalement physique, mais que ce soit aussi un voyage symbolique dans une autre ouverture d'esprit sur la vie. Je termine ainsi. Tous mes vœux de succès et de bonheur. Encore félicitations à vous toutes et tous aujourd'hui. Je vous souhaite tout simplement un très bel été et une bonne continuation. Merci de votre attention.